Ta parole est oui. Et amen. Et amen. Ta parole est oui. Et amen. Alléluia. Gloire, honneur et louange à toi. Notre Père, notre Dieu, Maître du ciel et de la terre, le Dieu grand fort et redoutable, le Dieu de tous nos rendez-vous, le Dieu de tous nos challenges, le Dieu de tous nos défis, le Dieu de gloire, le Dieu de miracles. Le règne, la puissance et la gloire sont à toi. Nous bénissons ton nom, Père, pour ces assises. Nous croyons que durant ces 3 jours, tu vas nous faire asseoir ta pensée, dans ton cœur, dans ta volonté. Tu vas nous ramener, Seigneur, à l'essentiel. Tu vas nous amener à comprendre encore comment marcher et vivre avec toi. Merci, Saint-Esprit, de nous enseigner durant ces 3 jours, de ce matin jusqu'au vendredi matin, tout comme les vendredis, le jeudi et ce soir. Nous voulons être sous ton influence, sous ta nuée, sous ton contrôle, sous ta domination. Merci, Seigneur, pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu es au contrôle de tout et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, chers éminents, éminentes servantes de Dieu. Je disais bonjour, chers éminentes servantes de Dieu, chers éminents serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, je disais que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je ne sais pas si je suis en Alaska ou en Russie, ou si je suis à Abidjan aujourd'hui. Parce que je sais qu'à Abidjan, on est chaud. Si en Russie, là-bas, il fait froid, ou au Canada, il fait froid, on est glacé. Mais si tu es chaud, dis-moi un amen vivant ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis content de vous retrouver ce matin. Depuis le mois de février, on ne s'est pas vu. Je ne sais pas, mon fils, tu as fait quoi? Et puis ils sont fâchés comme ça. Tu as fait quoi? Tu as crié sur eux. Ils sont fatigués seulement. Ou ils ont faim. Alléluia. Nous sommes ensemble ce matin. Gloire à Dieu. Si déjà vous commencez calme comme ça, là, quand je vais enseigner, ça va être comment? Mais je crois que vous êtes prêts à écouter la pensée du Seigneur. Je suis vraiment, comme je le disais, content de vous retrouver ce matin. Après tant de mois, depuis le mois de février qu'on ne s'est pas vu. Une fois de plus encore, merci à notre doyen, à l'apôtre Zidago. Est-ce qu'on peut apprécier sa présence en acclamant très fort le Seigneur? Et à tous les collectifs de pasteurs, vraiment, je suis content de vous voir tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie, c'est une joie. Merci Seigneur qui nous permet de nous retrouver après tant de mois où on ne s'est pas vu. Et nous sommes là pour traiter un thème tout simplement sur les résultats concrets. Et comme vous l'avez vu, je suis venu avec mon épouse donc, qui a introduit ce moment par le cantique. Nous voulons apprécier sa présence. Gloire à Dieu. Et merci également donc à mon fils et à tous les fils et toutes les filles de la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je disais que nous allons traiter ce thème sur les résultats concrets. Nous croyons que Dieu a quelque chose à faire avec nous, des choses grandioses, des choses extraordinaires. Et il est important que nous puissions avoir des résultats concrets. Amen. Alors déjà, je vais commencer par définir qu'est-ce qu'un résultat et qu'est-ce qu'on entend par concret. Et ensuite, on va se poser des questions. Ce matin, c'est l'introduction. Et je crois et j'ose croire que demain et vendredi, on sera encore plus en feu
pour la gloire de notre Dieu. Qu'est-ce qu'un résultat? Lorsqu'on parle d'un résultat, on parle d'un aboutissement. On parle d'un produit. Donc lorsqu'on parle d'un résultat, on parle d'un aboutissement, d'un produit. Le produit est ce qui sort d'eux, ce qui est engendré d'eux ou par le produit ou le résultat. Donc, ou du moins, un aboutissement. Le résultat, c'est une conséquence. Le résultat est une conséquence. Le résultat n'est pas une cause, mais le résultat est une conséquence. Lorsque on parle d'un résultat, cela implique une opération, un programme, un processus. Un résultat, c'est un produit, un aboutissement, c'est une conséquence. Donc, lorsqu'on parle d'un résultat, cela implique une opération, un programme ou un processus. Parce que si je vous dis égale 6, ça vous dit rien, non? Si je vous dis égale 6, est-ce que c'est concret? Si je vous dis égale 6, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, je vous donne un résultat, mais si je vous dis égale 6, si je ne vous donne pas l'opération, le résultat n'est qu'une conséquence. Donc, je ne peux pas juste parler d'une conséquence sans pourtant parler de la cause. Je ne peux pas parler d'un résultat sans parler d'une opération, d'un programme, d'un processus. Amen. Donc, je dis le résultat est une conséquence. Le résultat implique une opération ou alors, plus fort s'il vous plaît, un programme ou un processus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par concret? Lorsqu'on parle de concret, on parle de ce qui est palpable, ce qui est visible à l'œil nu. Ce qui est concret, c'est ce qui est palpable, qu'on peut toucher, qu'on peut saisir. C'est ce qui est visible à l'œil nu. Alléluia. Les résultats, c'est un produit, un aboutissement, une conséquence. Lorsqu'on parle d'un résultat, cela implique une opération, un programme ou un processus. Lorsqu'on parle de choses concrètes, on fait allusion à ce qui est visible, à ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher de nos mains. Amen. Lorsqu'on parle d'un succès, le succès est une conséquence. Le succès est un résultat. Mais tu ne peux pas parler de succès sans pour autant qu'il y ait une cause. Le succès ne vient pas par hasard. Le succès, tu ne peux pas l'acheter au bout de la rue. Le succès ne vient pas chez toi en frappant pour dire bonjour, je suis succès et puis je rentre chez toi. Mais le succès est une conséquence. Le succès est un résultat. Et pour aboutir à ce résultat, il faut qu'il y ait un processus. Il faut qu'il y ait un travail. Il faut qu'il y ait un programme. On ne devient pas grand par hasard. Devenir grand est un résultat. C'est une conséquence. Mais pour arriver à ce résultat, il faut qu'il y ait un programme, un processus, une opération. Être élevé est un résultat. Mais pour aboutir à ce résultat, il faut qu'il y ait un programme. Il faut qu'il y ait un processus. Il faut qu'il y ait une opération. Alléluia. Alors, comprenez ici que je ne peux pas réussir dans le ministère s'il n'y a pas une cause à cette réussite.
s'il n'y a pas un programme, un processus à cette réussite. Aujourd'hui, beaucoup veulent fuir l'opération ou le processus pour gagner du temps en allant contracter des alliances avec les sciences occultes. Ils veulent refuser l'opération et juste le résultat. Le résultat que tu vas nous montrer sera pesé, sera jaugé, sera jugé et sera également contrôlé par le ciel. Le résultat que tu as aujourd'hui, les hommes peuvent voir ça comme étant un succès, mais devant Dieu, c'est un échec total. Parce que tu n'es pas passé par le programme, tu n'es pas passé par le processus. Tu ne peux pas me dire égal 6 si tu ne me donnes pas l'opération qui te donne 6. Je ne sais pas si vous êtes là ce matin. Nous voulons saluer le pasteur Albert. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu qui nous rejoint ce matin? Soyez richement, sois bénis. Alléluia. Donc tu ne peux pas me dire égal 6 si tu ne me donnes pas le résultat. Celui qui réussit dans le ministère a toujours une histoire. Et cette histoire, c'est ce qu'on appelle le programme, le processus ou le parcours. Si tu es général, montre-moi tes cicatrices. Parce que si tu es général, tu es censé avoir un parcours. Ce parcours est un parcours de guerrier, un parcours de soldat, où tu as reçu peut-être des coups, des balles ou des coups de couteau. Tu dois me montrer tes cicatrices. Une cicatrice est un résultat, mais la plaie est un programme. C'est pourquoi, tant que tu es encore blessé, ne prêche pas. Parce que les blessés ne donnent pas seulement la parole, mais dans la parole, il y a leur sang. Car celui qui parle en étant blessé communique le sang. Or, ton sang ne sauve pas, c'est le sang de Christ qui sauve. Il y a une différence entre un blessé et un cicatrisé. Celui qui est cicatrisé peut prêcher. Même s'il ne prêche pas, ses cicatrices prêchent à sa place. Parce que chaque cicatrice est un résultat. Mais la blessure est un programme. C'est pourquoi sur les toiles, aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook, tout ce que vous connaissez, YouTube, beaucoup ont des paroles philosophiques qui sont liées à leurs blessures. Un blessé n'a pas le droit de conseiller. Parce que tu es encore dans l'opération. Tu es encore dans le programme. Tu es encore dans le processus. Mais quand tu arrives au résultat, là tu peux dire 2 plus 2 égale 4. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. Les résultats. Hey, les résultats. Oh là là. J'ai l'impression qu'on est que 2 personnes dans la salle, alors qu'on est plus nombreux que ça. En tout cas, tu vas vomir aujourd'hui. En tout cas, même si tu es froid là, je vais te chauffer au nom de... Ah, ça commence à venir. C'est ça le grand problème que nous avons. Cela révèle l'état de ton niveau spirituel ou ministériel. Tu es fatigué ministériellement parlant. Le ministère te fatigue. Ça sent comme un poids sur toi. Tu fais les choses par formalité. Il n'y a pas de résultats concrets. Voilà pourquoi tu es fatigué. Quelqu'un qui avance, qui progresse, qui ne voit pas de résultats, à un moment donné, il est fatigué. Il fait les choses parce qu'il n'a pas le choix. On m'appelle pasteur, j'ai une église, je n'ai pas le choix. Tu as le choix, monsieur, de t'asseoir. Tu as le choix, madame, de t'asseoir. Parce que tu n'es ni chaud, ni froid. Je te vomirai, dit le Seigneur. Alléluia. Avec moi, résultat concret. Hey. Dis avec moi, résultat concret. C'est ça. Il faut qu'on ait de résultats.
Je voudrais vous prendre juste, avant que je ne commence avec le texte biblique. Nous sommes dans l'introduction. Je dis, pour un chrétien, je ne parle pas encore du ministère, un simple chrétien lambda, standard, basique, qui a 10 ans de vie chrétienne. Hein? Un chrétien basique qui a 10 ans de vie chrétienne. Dans une année, nous avons 52 semaines. Qui dit 52 semaines, chaque semaine a un dimanche. Donc 52 semaines fois un dimanche, ça fait 52 dimanches. En une année. Un chrétien basique fréquente 52 cultes en une année. Sur 10 ans, ça fait 520 cultes. En 10 ans. Ça veut dire que tu es censé avoir écouté 510 messages. Quel est le résultat? « 510 messages. Ça, c'est uniquement le dimanche. Je ne compte pas les cultes de la semaine. Je ne compte pas les conférences. Je ne compte pas les veillées de prière. Les séminaires. Juste uniquement le dimanche. Ça fait pour un chrétien qui a 10 ans de vie chrétienne. Et sur 52 semaines, dans une année, il y a 12 mois. Donc tu es censé donner 12 dîmes dans une année. Sur 10 ans, ça fait 120 dîmes. Combien de dîmes as-tu apporté sur 10 ans? Maintenant, si on vient dans le ministère, pour un serviteur qui a 10 ans de ministère, tu es censé avoir prêché 520 messages. Sans compter les invitations auxquelles tu réponds, sans compter les veillées de prière, sans compter les séminaires, sans compter les cultes de la semaine. Quel est le résultat? Vous voyez qu'on fait beaucoup de bruit, mais au fond, on ne sait même pas où on en est. C'est pourquoi on est fatigué et on ne sait pas où on en est, mais c'est comme si tu étais dans l'eau, tu fais seulement du mouvement, tu ne sais pas si tu avances ou tu es sur place. Voilà pourquoi pour Amen patauge. Là, vous avez raison d'être silencieux. Hey, je sais seulement l'introduction. Ces 3 jours-là, ça sera une opération à cœur ouvert, sans anesthésie. L'objectif, c'est qu'on sorte d'ici avec une vision claire, nette et précise, des convictions profondes, et que ton ministère prenne une autre dimension. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme des aigles. Je le déclare à la fin de cette conférence. Tu prendras ton envol comme un aigle et plus rien ne pourra t'arrêter et tu auras des résultats. J'ai posé des questions. Il ne faut pas partir parce qu'il faut répondre à ces questions. Sur les 120 dîmes sur 10 ans, combien de dîmes as-tu donné? Pour nous faciliter la tâche, nous sommes déjà au mois de octobre qui a commencé. Ça fait combien de mois? 10 mois. Maintenant, ça fait combien de semaines? Maintenant, pose-toi la question sur 10 mois plutôt. 10 mois, combien de dîmes as-tu payé? Voilà le problème. Normalement, les offrandes que tu apportes, tu les apportes plus régulièrement que la dîme. Quand tu fais la balance, il est logique que le montant des offrandes dépasse ton montant de la dîme. Concrètement, c'en est où?
Voilà. J'aime votre silence. Tu t'en prends seulement aux fidèles. Il faut t'en prendre aussi un peu à toi-même aussi. Sur une année, 52 semaines, tu es censé avoir prêché 52 dimanches. Même quand tu donnes au moins le micro à d'autres fils, mais au moins dans la semaine, tu interviens. Tu fais des conférences, des séminaires. Quel est le résultat de ton travail? Le résultat, c'est un produit. C'est ce que je produis, c'est ce que j'enfante. C'est ce qui sort de moi. Le résultat, c'est une conséquence. Il n'y a pas de rassemblement par hasard, il y a une cause. Cette cause, c'est ce qu'on appelle une opération, un programme, un processus. Or, toi, tu veux seulement égal 6 sans pour autant avoir le processus. Toi, tu veux seulement l'aboutissement sans avoir le commencement et le cheminement. Au jour d'aujourd'hui, le problème que nous avons avec l'église de cette génération, c'est que nous croyons que réussir dans le ministère, c'est bâtir une cathédrale. C'est bâtir un grand temple. Mais si tu vois bien le contrat, et on va voir ça tout à l'heure, si tu vois bien dans le contrat que tu as signé avec Dieu, dans le contrat, Dieu ne t'a jamais parlé d'un bâtiment. Ce qui fait qu'on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de foi, on est abattu, découragé parce qu'on ne voit pas le résultat de ce temple que j'aurais voulu bâtir, de ce terrain que j'aurais voulu acheter, de cet immeuble que j'aurais voulu bâtir. Et on ajoute pour la gloire de Dieu. Ça fait qu'on est frustré, on ne veut plus trop prêcher, on ne veut plus trop servir et on est même déçu du peuple sur lequel Dieu nous a placés. Parce que le peuple ne répond pas à la vision ou à nos projets personnels. Tu oublies que ce n'est pas le peuple qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Bon, en tout cas, moi je vous oublie. Moi je prêche aux chaises. Moi je vous oublie, je prêche aux chaises. Certainement au mois de février, on va parler sur le serviteur de Dieu face aux avoirs et à l'être. Parce que le verbe être est différent du verbe avoir. On se préoccupe plus d'avoir que de savoir qui on est. Et c'est au jour d'aujourd'hui, c'est la course. On est grand bishop parce qu'on a un grand bâtiment. On est un curé du coin lorsqu'on a un petit local. On est honoré, considéré lorsqu'on a un grand bâtiment. Le bâtiment là est un résultat. Oui, mais quelle est l'opération? Quel est le processus? Tu ne sais pas s'il a signé des pactes ou quoi pour avoir ça. Lorsque Dieu est dans une affaire, lorsque Dieu est dans un programme avec toi, tout ce que tu feras te réussira. Tout ce que tu entreprendras réussira. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que on a perdu notre feuille de route. Tu as perdu ta feuille de route. Tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas non plus où tu vas. Tu es en train de faire seulement pourvu que les choses avancent. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat concret. Lorsqu'on parle d'un résultat concret, c'est parce qu'il y a une cause. La cause qui te réunit, la cause qui te pousse, la cause qui t'amène à être dans le service, cette cause s'appelle la vision. Il y a une seule cause qui doit produire une conséquence, ça s'appelle la vision. Beaucoup d'entre nous n'en avons plus de vision. On prêche le message de tout le monde.
On veut être à la mode évangélique, ecclésiastique. Or, toi, Dieu ne t'a pas dit de prêcher ce que les autres prêchent. Il t'a dit reste dans ton message. Mais comme toi, tu vois que ton message apparemment n'attire pas des gens. Apparemment, ça n'évolue pas. Les autres, quand ils prêchent ça, ça évolue. Tu veux imiter et copier. Ça fait que tu perds ton identité, tu perds ta valeur. Même Dieu se pose la question, où es-tu? On peut avancer? Même si vous ne le voulez pas, je vais avancer. Je pose seulement la question pour vous réagir un peu, vous réveiller un peu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Du verset 13 au verset 30. Ah, merci ma fille, elle est là pour la lecture. Matthieu 25, à partir du verset 13. 13 à 30. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où il n'a pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je retirerai ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui en a, à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. En tout cas, on dit Amen au verset précédent, pas au dernier verset 30 là. On ne dit pas Amen à ça. Au verset 30, en tout cas, on ne dit pas Amen à ça parce qu'on refuse d'être appelé mauvais et méchant serviteur. Voilà le grand problème. La Bible dit, il en sera comme d'un maître qui s'en va dans un voyage et qui laisse des talents. Il laisse des talents à chacun selon ses capacités, selon ses
capacité. En d'autres termes, le mot capable. Donc, c'est le mot, ça vient du verbe pouvoir. Et c'est de là que vient le mot potentiel. Donc, c'est le potentiel que Dieu a mis en toi, les capacités que Dieu a mis en toi. Les capacités sont, donc, c'est la force que tu as et ce sont les limites que tu as. Selon les limites, selon les barrières, selon tes capacités, Dieu te donne le nombre de talents. C'est pas parce que tu as reçu un talent que tu es le moindre de tous les serviteurs. Toi, tu as reçu un talent et tu veux imiter ceux qui ont reçu 5 talents. Et puis, n'oublions pas, nous sommes tous membres d'un seul corps. Celui qui a reçu 5 talents est dans ton équipe. Ce n'est pas ton concurrent. Ce n'est pas ton challenger. Ce n'est pas ton ennemi. Mais c'est ton frère, c'est ta sœur. Celui qui a reçu 2 talents, ce n'est pas un étranger, mais c'est ton frère, c'est ta sœur. Tu n'as pas besoin d'être complexé. Tu n'as pas besoin d'être jaloux. Tu n'as pas besoin de critiquer. Tu n'as pas besoin de faire toute une histoire pour chercher à le dénigrer parce qu'en vérité, tu es jaloux. Parce qu'en vérité, tu envies. Ce n'est pas tout le monde à qui Dieu a dit de bâtir le temple. C'est David qui a eu à cœur de le faire. Mais Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui vas le faire. Mais Salomon bâtira. Et Adonijah, qui voulait prendre la place de David, s'est retrouvé loin du palais. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre la place de celui qui avait reçu 5 talents. Celui qui a reçu 5 talents n'est pas plus grand que toi. Mais ils ont reçu le même appel. Ils ont reçu chacun une vision, un message. Reste dans ton couloir. Celui qui a reçu 5 talents, Dieu n'a pas dit « ramène-moi un talent ». Mais il a ramené 10, les résultats concrets. C'est sur quelle base est-ce que Dieu peut juger le résultat? En fonction de ce qu'il t'a donné. Dieu ne te jugera pas par rapport à ce qu'il ne t'a pas donné. Toi, Dieu t'a donné 2 talents, mais tu veux te comporter comme une personne qui a 5 talents. Voilà pourquoi tu n'as pas de résultat. Parce que tu veux être au même niveau que je ne sais pas qui. C'est ça qui vous fatigue ici à Abidjan. Comme j'ai vu par-ci, par-là, chacun veut manger dans l'assiette de l'autre. Chacun veut copier l'autre. Chacun veut imiter l'autre. Et il n'y a pas plus... Comment vous appelez ça ici? Bakpato, c'est ça? Hein, mon fils, comment vous appelez ça ici? Hein? Il n'y a pas plus Bakpato que les hommes de Dieu. Au lieu de faire du bruit sur celui qui a reçu 5 talents, bavarde sur tes talents à toi. Parle sur tes talents à toi. Prie sur tes talents à toi. Tu as reçu une vision. Les résultats que Dieu attend, c'est par rapport à la vision qu'il t'a donnée. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as vu les autres faire. Ne te complique pas la vie. Tu ne pourras pas tout faire. Tu ne pourras pas être partout à la fois. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir les 20 talents à toi seul. Ce n'est pas possible. Sois heureux de voir celui qui a 5 talents travailler. Sois heureux de voir celui qui a 2 talents travailler. Encourage celui qui n'a qu'un seul talent à pouvoir faire encore plus. Parce que dit veillez, car le temps approche. Veillez, car le maître revient. Celui qui est parti en voyage, il revient. Ne t'embrouille pas. Il viendra chercher des résultats concrets. Pas des choses superflues que tu as inventées toi-même. Quand il reviendra, tu vas lui présenter quoi? Seigneur, j'ai bâti un immeuble de 5 étages. Seigneur, j'ai acheté 5 voitures. Seigneur, j'ai construit 2-3 villas
Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Parce que beaucoup se trompent en pensant que ce que je fais, c'est ça qui va montrer à Dieu que j'ai travaillé pour lui. Ce n'est pas toi qui as travaillé, ce sont les maçons. Ceux qui ont construit, c'est les peintres. Ce sont les charpentiers. Mais toi, voici la feuille de route. Voici la vision que je t'ai donnée. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ce qu'il t'a dit de faire? Lorsque vous allez commencer à faire ce que Dieu vous a appelé à faire, vous allez voir que Dieu va vous envoyer des grandes personnes, Dieu va vous envoyer des gens, parce que vous faites ce à quoi il vous a appelé. Ce n'est pas tout le monde qui aura méga church. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas tout le monde. Jean-Baptiste n'a pas eu la méga church. Notre Seigneur Jésus n'a pas eu une méga church. Il a laissé 12 disciples. Et encore un qui a été retranché, 11. Est-ce qu'il a échoué? Mais regardez dans son rapport, Jean chapitre 17, quand il fait le rapport au Père. J'ai gardé cela que tu m'as donné. Donc il y a des gens que Dieu va te donner. Excepté le fils de la perdition. J'ai gardé cela que tu m'as donné. Je leur ai fait connaître ton nom. Garde-les, préserve-les. Et il a fait le rapport et il a dit tout est accompli. Les résultats concrets. Paul a dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Qu'est-ce que tu es en train de faire, serviteur de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire, servant de Dieu? Reviens à la vision que Dieu t'a donnée. Reviens au pied du maître. Ne t'éparpille pas dans tes visions perverses, dans tes visions grandioses. Reviens à l'essentiel. Si tu as 5 personnes, nourris-les, enseigne-les, bâtis-les. Tu ne sais pas de ce qui sortirait de ces 5 personnes. Nourris-les, n'envie pas celui qui a 50 000 membres. Non, ne les envie pas. C'est les talents, c'est les capacités qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Bénissons le Seigneur pour le bishop Oyedepo qui est en train de construire une méga church. C'est la capacité que Dieu lui a donnée. Je ne vais pas l'envier, je ne vais pas être complexé, je ne vais pas le jalouser pour dire hey Dieu, est-ce qu'on sert le même Dieu? Oui, vous servez le même Dieu, mais vous n'avez pas le même couloir. Vous n'avez pas les mêmes capacités. Il y a des postes sur notre papa, on bénit le Seigneur, il est dans notre équipe, on se réjouit. Il est dans notre équipe. Il ne sert pas Satan, il ne sert pas le diable, mais il sert notre Père Céleste. Les âmes sont gagnées pour le royaume, les vies sont bâties pour le royaume. On se réjouit. Mais seulement, il est limité. Il est au Nigeria, il n'est pas à Abidjan. Il n'est pas à Bayaté ici. Il ne peut pas. Moi, je suis là. Et je gagne les 5 personnes. On fait l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont au Koweït aussi gagnent pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis comme ça, quand le Seigneur vient, il vient prendre. C'est tout. Ne te fatigue pas. Tu te fais trop de tracas. Ce n'est pas toi qui es mort pour son église, c'est pas toi. C'est Jésus qui est mort pour son église. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Vous vous tracassez trop pour rien, vous vous cassez la tête pour rien. C'est pourquoi vous n'avez pas de résultats concrets et vous êtes fatigué du ministère. Vous-même qui avez couru, je veux le ministère, tu as couru pour le ministère. Quand tu as vu les réalités, tu commences à courir plus vraiment rapide, au ralenti. Tu courais vite, ah, je veux le ministère. Quand tu as eu le ministère, maintenant c'est, hey, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Hey, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé?
C'est ton ego qui t'a envoyé. C'est ton ego qui t'a envoyé parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Pour être endurant dans le ministère, il faut connaître sa vision. Je n'ai pas besoin de copier d'autres personnes. Je n'ai pas besoin d'être complexé. Non, non. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Quand tu vas faire ce que tu es censé faire, ça deviendra ta spécialité et tu seras le spécialiste de la chose. Lorsqu'on aura besoin de cette chose-là, on dira que je connais quelqu'un. Mais toi, un jour tu es plombier, un jour tu es maçon, un jour tu es peintre, un jour tu es charpentier, un jour, on va t'appeler comment? Généraliste. On ne va pas faire appel à toi si on a besoin de faire de la peinture. Mais quand tu te spécialises dans quelque chose, le talent sort. Il y a des potentiels qui se dégagent de toi. Quelque chose de fort est en train de grandir en toi. Et les gens vont se référer à toi dans ce domaine. Ferme un peu tes yeux sur les autres. Et ouvre tes yeux sur toi-même. Regardez, quand le Seigneur a commencé à juger chaque serviteur, il n'y en avait pas un pour défendre l'autre. Chacun a eu sa part. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Le troisième, méchant et mauvais. Seigneur, je refuse ça. Mais le méchant et mauvais, là, il a construit 5 étages. Méchant et mauvais, il a fait le tour du monde, il a prêché dans le monde entier. Méchant et mauvais, il a apparemment fait des choses, mais Dieu dit, je ne te connais pas. Je t'ai donné ce talent, ce n'était pas pour ça. C'était pour faire quelque chose de bien précis. Je crois qu'il faut qu'on retourne au pied du maître pour dire, tu m'avais appelé à faire quoi au fait? Revenez au pied du maître. C'est ça qu'on appelle la repentance. Repentance, c'est revenir. Je reviens au pied du maître. Tu m'avais appelé à faire quoi au fait? Parce que là, je me suis un peu embrouillé quand même. Je me suis égaré. Et je suis fatigué. Des ministères fatigués ne peuvent pas avoir de résultats concrets. Voilà, c'est seulement le silence qu'on peut avoir. Tu as couru. L'apôtre Paul dit, nous on ne court pas comme ceux qui courent dans le stade. Nous ne sommes pas en train de battre de l'air comme ça, non. Mais nous courons avec une vision. Nous courons avec un objectif. Nous courons avec un but à atteindre. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Je reste dans mon couloir. Je reste dans ma vision. Alléluia. Ça fait bientôt 20 ans que tu me connais, hein? Ça fait 18 ans. Mais mon message n'a pas changé. Je reste focus. Je n'envie personne. Je ne suis pas complexé. Je ne jalouse personne. Je bénis Dieu pour ceux qui avancent, pour ceux qui montent. Avant le ministère, là, j'ai une âme qui doit être sauvée. Il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Rambo spirituel. On a tous besoin de la grâce du Seigneur. Il y a trop de ministères Marthe, peu de ministères Marie. Marthe est agitée pour tout et pour rien. Or, une seule chose est nécessaire. Beaucoup de ministères Marthe, ils font tout à la fois. Mais Dieu dit, mais Marthe, tu t'agites pour rien. Ce n'est pas le fait d'être en action qui révèle que tu es en action. Tu es en action, mais Dieu ne voit pas ça comme des actions. Dieu voit ça comme tu es en train de faire de la pagaille. Tu t'embrouilles toi-même et tu te fatigues toi-même. Mais quand tu es au pied du maître, tu apprends à écouter la voix du maître. Tu apprends à l'écouter. Tu apprends à l'écouter. Ce que je vous prêche là, je le prêche sans note. Parce que j'apprends à écouter la voix du bon berger.
Vous serez surpris de savoir que c'est ce matin, avant que je n'arrive, que Dieu m'a donné de vous parler de ça. Le thème a été donné depuis longtemps, mais le thème que j'ai développé en France, ce n'est pas ce que je développe maintenant. Pourquoi? Parce que le public est différent et je dois être à l'écoute de l'esprit. Pourquoi? Parce que je suis dans mon couloir. Lorsque Dieu s'est révélé, il m'a dit, je t'établis sur des pasteurs. Je dois enseigner les pasteurs. Je dois enseigner, non pas parce que je suis supérieur, mais c'est mon talent qui est là. Et je l'exerce sans complexe. Parce que ça peut être prétentieux pour dire, toi tu te prends pour qui? Je ne me prends pas. C'est Christ qui m'a pris et m'a établi là. Pour que je fasse ce que je fais. Et je le fais sans forcer. Que vous soyez 15, 10, 20, 100, gloire à Dieu. Même s'il n'y a qu'une seule personne, un seul pasteur. De ce pasteur-là, plusieurs seront touchés. De ces 2 apôtres, plusieurs seront touchés. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Je prends ce que Dieu me donne. Je ne cherche pas à arracher ce qui n'est pas à moi. Soyez vous-même. Il y a trop de clowns ministériels. Un clown est celui qui est déguisé, il n'a pas de personnalité. Les messages sont superficiels. Les vies ne sont plus touchées. Il faut que quelqu'un, quand il t'écoute, quand il rentre à la maison, il n'a plus faim. Pourquoi il n'a plus faim? Parce que ce qu'il a écouté l'a bouleversé. Mais quand vous ne bouleversez pas les vies, vous n'êtes pas dans votre couloir. Alléluia. Restez dans votre couloir. Faites ce que Dieu vous demande de faire, c'est tout. Vous savez, si tout le monde est fier de vous, mais que Dieu n'est pas fier de vous, ne soyez pas heureux. Faites la fierté de celui qui vous a appelé et non pas de celui vers qui Dieu vous envoie. Si Dieu est fier de moi parce que j'ai engagé et j'ai gagné 5 âmes, je dis merci Seigneur. Dans le contrat que tu as conclu avec Dieu, il n'a jamais dit que tu seras millionnaire, milliardaire. Toi, tu cours après ça. Or, ce n'est pas dans ton couloir. Ça ne veut pas dire que tu seras pauvre. Ce n'est pas ce que je dis. Dieu a des moyens de faire des choses. Toi, fais ton travail. Vous savez, la source, lorsqu'une source jaillit, une source ne fait jamais jaillir le poisson. Ne fait jaillir que de l'eau. Mais de l'eau sortent de cette source, il y a des rivières, il y a des fleuves, il y a des mers. Ce sont ces rivières, ces fleuves et ces mers maintenant qui produisent du poisson. Maintenant, que dira-t-on? Que les rivières ou les fleuves sont plus grands que la source? Ils oublient que si les poissons peuvent respirer, c'est parce que l'oxygène sort de la source. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque la source fait jaillir ça et que les fleuves commencent à produire ces choses, c'est lui qui produit ces choses. Peut-être que tu ne seras pas milliardaire, mais tu feras jaillir des milliardaires. Tu feras sortir des millionnaires. Ne sois pas complexé. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit, je te donne la persévérance. La persévérance. Il dit, ce mot est beau, mais la réalité de ce mot est amère. C'est pourquoi je sers Dieu avec persévérance. Et la persévérance, à un moment donné, tu te dis, Seigneur, mais vraiment, est-ce que tu m'as appelé ou tu ne m'as pas appelé? Pourquoi c'est si dur? Il dit, mon fils, si tout était facile pour toi, où serait la persévérance? Quel est le message que tu transmettrais si tu ne passes pas par les chaos, les difficultés et les challenges? Si mon message est concret, c'est parce que je vis mon message. Je répète, si mon message est concret, c'est parce que je vis mon message. Je ne raconte pas, il était une fois.
Et je raconte, je suis. Ah, est-ce que vous êtes là? Il est temps de vivre des résultats concrets. Seigneur, vous savez, j'ai fait de la comptabilité. Et la comptabilité, à chaque période donnée, ça peut être après 6 mois d'exercice comptable ou une année, on fait ce qu'on appelle le rapprochement bancaire, ou même par mois, peu importe selon l'entreprise. Donc, quand on fait le rapprochement bancaire, c'est qu'on rapproche donc, le relevé de compte de la banque et les opérations que l'entreprise a enregistrées. Donc, normalement, ce que la banque a enregistré, c'est ce que nous sommes aussi censés avoir enregistré. Donc, il doit y avoir égalité entre ce que la banque a enregistré et ce que nous avons enregistré. Maintenant, quelle est la pièce comptable qui est la plus fiable entre l'entreprise et la banque? On prend la pièce de la banque. Parce que pour la banque, elle ne peut jamais se tromper. Mais toi, tu peux te tromper. Maintenant, c'est ça qui te permet de pouvoir te réajuster en fonction du relevé de compte de la banque. Et c'est ainsi que toi aussi, tu dois faire un rapprochement entre ton ministère et la vision que Dieu t'a donnée. Tu peux avoir des erreurs dans ta vision ou dans ton programme, mais la vision de Dieu n'a aucune erreur. Fais le rapprochement pour que tu aies des résultats concrets. Ce que je suis en train de faire et ce que Dieu m'a demandé de faire, est-ce que c'est égal? S'il y a un écart, c'est moi qui ai un problème, ce n'est pas Dieu. Votre silence là, vraiment. Vous êtes là avec moi? Ça passe? Le Seigneur a posé la question au travers du prophète Ésaïe. Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Ça veut dire que tes regards se promènent trop. Quand tes regards se promènent, tu vas croiser les ministères qui sont plus grands que toi apparemment et tu seras complexé. Quand tu promènes tes regards, tu vas juger non plus par rapport à la pièce comptable de la banque, qui est donc la vision, mais par rapport à ce que tu es et ce que les autres font. Je voudrais vous dire, comme je le dis, si je vous dis égal 6, ça ne vous dit rien. Donne-moi l'opération, alors j'aurai égal 6. Quand tu regardes le ministère des autres, ça tu vois un résultat, mais tu ne connais pas leur opération. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ça. Tu es en train d'envier, peut-être que tu es en train d'envier des sorciers, tu ne sais pas. Tu es complexé, peut-être que tu es complexé par rapport aux sorciers, tu ne sais pas. Toi, ce n'est pas les autres qui est ta référence, mais c'est ce que Dieu t'a dit de faire. C'est ça ta référence. Tu promènes trop tes regards. Rentre en toi-même. Rentre par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Reviens au pied du maître. Père, est-ce que je suis en train de faire ce que tu attends de moi que je fasse? Ramène-moi dans ta voix, ramène-moi dans ta parole, ramène-moi dans tes principes, ramène-moi dans ce que tu veux, Seigneur. Ramène-moi et affermis-moi dans la vision que tu m'as donnée. Que je ne m'en détourne ni à gauche ni à droite. Je ne veux pas être complexé. Je veux travailler, Seigneur, dans mon couloir. Et quand tu marches comme ça, tu n'as aucun problème parce que tu sais que tu es en accord avec le ciel. Et le ciel peut te distinguer, le ciel peut t'élever et le ciel peut faire des choses extraordinaires avec toi. Alléluia. Quand Dieu vous approuve, quand Dieu vous appelle,
Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Restez dans votre couloir. Restez dans votre couloir. Égal 6. Quand tu vois une méga church, dis-toi seulement égal 6. Mais je ne connais pas l'opération. Je vois le résultat, mais je ne connais pas l'opération. Donc je dis merci Seigneur pour ce que je vois. Mais je ne peux pas me fier à ça parce que je ne connais pas l'opération. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Si c'est le Seigneur, gloire à Dieu. Si c'est le diable, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, je dois faire ce que Dieu m'a appelé de faire. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont baissé les bras dans le ministère. Beaucoup sont découragés dans le ministère. Beaucoup sont fatigués dans le ministère. Beaucoup n'ont plus d'endurance dans le ministère. Pour la simple et bonne raison que vous avez oublié la vision. Vous avez perdu la vision. Et vous promenez les regards inquiets. Ce matin, c'est l'introduction. Je ne veux pas trop m'étendre. C'est l'introduction. Chacun de nous va se lever sur ses pieds. Comme vous êtes silencieux, moi aussi je vais garder le silence. Chacun va se lever sur ses pieds. Nous allons prier. Chacun va ouvrir son cœur. Chacun va libérer son cœur. Chacun va s'exprimer devant celui qui l'a appelé. Devant ce Dieu qui l'a appelé. Le Dieu qui l'a choisi. Reviens à ses pieds. Reviens dans son cœur. Reviens dans sa pensée. Reviens dans son plan. Reviens dans ce qu'il veut pour toi. Reviens. Reviens de tout ton cœur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de l'Éternel. Ouvre ton cœur devant ton Père. Ouvre ton cœur devant celui qui t'a appelé. Il faut dire, Père, je veux vivre de résultats concrets. De résultats concrets sur la base de la vision que tu m'as donnée. Sur la base de la parole que tu m'as adressée. Sur la base du plan que tu as tracé pour moi. Sur la base de ce que tu avais prévu avant la fondation du monde. Élève la voix et commence à t'exprimer librement. Alléluia, alléluia. Erakambo seheketa. Ora proheketa prohika. Hinda prokete mahakata. Rekobasi mandaheke. Robrakete mahe. Hikato marandoko weketa. Brakotopo seketa. Père, 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 je viens devant ton trône. En ce premier jour, en cette introduction, sur ce thème, les résultats concrets. Papa, tu nous interpelles quant à notre engagement, quant à notre vision, quant à notre challenge, quant à notre marche avec toi, notre exercice du ministère. Oh Éternel, nous nous sommes éparpillés, nous nous sommes dispersés, nous nous sommes éloignés. Père, laisse qu'au travers de ces 3 jours, que nous revenions à toi, que nous revenions totalement à toi, que nos ministères reviennent à toi, que nos cœurs reviennent à toi, que notre force revienne à toi. Oh Seigneur, Reketa ramase ketoriba. Inabro eketa yaraba. Mandabro eketa mageya. Orobro eketa yarababa. Erabro eketa yaraba. Eka robro shima eketa. Robro ketaba se katomara. Iketa raba.
Prie, prie, prie. Élève la voix. Les chantres, priez, priez. Élevez la voix. Élevez la voix. Élève la voix. Change l'atmosphère. Dégage l'atmosphère. Que l'introduction nous amène à vivre 3 jours de gloire, 3 jours de restauration, 3 jours de visitation, 3 jours où la force divine nous regagne. Le désir de servir notre Dieu nous regagne à nouveau. Oui, ce matin, déchire ton cœur, renouvelle tes forces, restaure-toi dans sa divine présence. Oh, reviens au Père, reviens de tout ton cœur, reviens de tout ton cœur. Yana brose yakata, robro heketa yaraba, yana kobrase yaraba, korobro heketa masa yaraba, korobro heketa yaraba, hibro sema hikata, kondobrosi kata yeka, korabro hekebosia. Oh Seigneur notre Dieu, Éternel notre Père, c'est ce matin, donne-nous des cœurs d'adorateurs, des cœurs d'enfants qui se mettent à tes pieds et qui dépendent de toi, qui te cherchent véritablement, qui ne cherchent pas la corruption, qui ne cherchent pas la compromission, qui ne cherchent pas les grandes choses, mais qui cherchent simplement à faire ta volonté, à faire ce que tu attends de nous, que nous fassions, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Lève la voix. Adonai, Adonai, Adonai. L'atmosphère est changée totalement. L'atmosphère est changée ce matin. L'atmosphère change ce matin. Oh, prenez-moi simplement le refrain. Adonai. Oh, oh. Oh, rapro heketa ya rababa baba baba. Hey, hekera rababa. Hey, shamara heketa. Heke brosi hikata ya raba. Adonai. 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 Kera bro heketa. Heke brosi heketa. Adonai. Seigneur notre Père, nous sommes là pour 3 jours. Que ces 3 jours, Père, soient 3 jours de retraite dans ta présence. 3 jours de restauration. 3 jours de réveil. 3 jours, tu renouvelles les forces de tes leaders, de tes serviteurs. S'il est vrai que tu m'as appelé, Seigneur, pour ce à quoi je me suis investi ici, encore durant ces 3 jours, laisse que la grâce qui est attachée à cet appel, à ce ministère, soit relâchée, soit libérée, et que ton église en Côte d'Ivoire, tes leaders en Côte d'Ivoire,
soit encore plein de feu et de flamme. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. N'enviez personne. N'enviez personne. Ne soyez complexés devant personne. Le Dieu qui vous a appelé est fidèle. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Ayez confiance en ce Dieu-là. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas abattus. Ne soyez pas attristés. Ne pleurez pas, ne gémissez pas. Faites-lui confiance. Revenez à ses pieds. Reviens à ses pieds. Humilie-toi devant lui. Et dis-lui, Père, je me suis écarté. Je me suis éloigné. Mais je voudrais aujourd'hui revenir de tout cœur. Revenir. Revenir. Revenir de tout cœur. Merci Saint-Esprit. Que chacun continue à méditer ces paroles. 520 cultes en 10 ans. Quel est le résultat? Combien de séminaires? Combien de veillées de prière? Combien de conférences? Quel est le résultat? Que chacun s'examine et qu'il arrête de promener des regards inquiets, mais qu'il s'attarde sur lui-même et qu'il progresse, qu'il excelle et qu'il s'épanouisse dans le Dieu de notre salut. Amen.